Shalom à tous, nous allons voir un passage du Talmud qui parle de l'époque après la destruction du Second Temple. Après l'an 68, lors de la destruction du Second Temple par les Romains qui sont venus, qui ont détruit Jérusalem, qui ont détruit le Temple et qui ont exilé le peuple juif. La Gemara dans le Masechet, dans le traité Baba Batra, traite à la fin du 3e chapitre de la destruction du Second Temple. Il faut savoir une chose intéressante, c'est que le nom du chapitre, du 3e chapitre de Baba Batra est Chezkat Abatim. Chezkat Abatim, c'est la prise, la façon comment pouvoir prouver la propriété sur un bien immobilier. Chezkat Abatim. Et à la fin de ce même chapitre, après avoir parlé de quelle façon on occupe une maison, on prouve la propriété sur sa maison, là, Kadosh Baruch Hu nous dit « Et moi, j'ai une maison. Est-ce que moi, depuis la destruction du Beth Amikdash, j'ai une baït, j'ai une chazaka dans une baït, dans une maison ?» Et la Gemara nous dit la chose suivante. Tanoura Banan, un enseignement de nos Chachamim. Keshecharav abayit basheniya. Lorsque la maison, le temple, on parle du temple de Jérusalem, Harav a été détruit basheniya la deuxième fois. Rabou prochim Israël, shelo le'echol basar ve shelo lishtot yain. De nombreuses personnes ont commencé, des juifs, ont commencé à s'arrêter de manger de la viande, basar, et s'arrêter de boire du vin, yain. Nitpal lahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua qui était le grand de la génération, Rabbi Yoshua vient avec ces personnes-là qui avaient décidé d'arrêter de manger de la viande et de boire du vin, et il va être avec eux. Amar lehem banai mipnei ma yatem ochlim basar venatem shotim yain. Et il leur pose la question, Rabbi Yoshua, à ces jeunes, pourquoi vous avez cessé de boire du vin et pourquoi vous avez cessé de manger de la viande? Amroulo, ils ont dit, quoi? Comment tu peux me poser une question comme ça? Nochal basar, pouvons-nous manger de la viande chez Mino Makrimi Amisber vers Shabbatel? Pouvons-nous manger de la viande, cette même viande qui était sacrifiée au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, sur l'autel, vers Shabbatel, et maintenant, il n'y en a plus? Comment pouvons-nous boire du vin qui était offert sur l'autel du temple de Jérusalem, mais maintenant, après la destruction du temple, on ne peut plus offrir du vin. Et toi, tu veux manger dans ton temple particulier, dans ta maison, sur l'autel particulier qui est ta table, tu veux mettre du vin et de la viande. C'est impensable. Rabbi Yoshua, il dit, waouh, voilà des gens qui veulent exprimer qu'est-ce que c'est le manque du temple de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire que le temple de Jérusalem a été détruit? Le Beth Amikdash a été détruit. Ils ont décidé dans leur vie d'arrêter de manger la viande et le vin. Mais il leur dit, Rabbi Yoshua, si c'est ainsi, Amar lahem imken, lechem lo nochal. Le lechem, le pain aussi, il faut cesser de manger. Pourquoi? Shekvar batlu menachot. Parce que tous les sacrifices à base de blé, donc le pain, les lechem apanim, les pains qui étaient présentés au Beth Amikdash, et aussi ils n'existent plus. Aussi on ne les apporte plus. Aussi on ne les sacrifie plus au Beth Amikdash. Sacrifier en hébreu, faites très attention, ça veut dire la kriv. La kriv, ça veut dire ça rapprocher. On ne peut plus approcher au temple, on ne peut plus approcher de Dieu à travers le service qui était donné au temple. Alors qu'est-ce qu'il répond? Il dit, tu avais raison, Rabbi Yoshua, on n'a pas pensé. Tu nous dis du pain maintenant, waouh! On n'a pas pensé, grâce à toi, on arrête de manger du pain. Pas de viande, pas de vin, pas de pain. Efcha, beferot. On mangera que des fruits. Rabbi Yoshua, toda rabba. Grâce à toi, on a compris qu'on allait faire une erreur énorme de continuer à manger du pain, alors que le pain, on ne l'apporte plus au Beth Amikdash, au temple. Et Rabbi Yoshua dit, mais j'ai pire que ça. Perot l'honoral. Des fruits aussi, on ne va pas manger. Shekvar betlou bekurim. Parce que même les fruits, on les apportait au Beth Amikdash. Les prémices de chaque fruit étaient apportées au Beth Amikdash. De quels fruits on parle? On parle uniquement des fruits d'Eretz Israël. Des 7 fruits d'Eretz Israël. Alors les Prouchim, ils répondent à Rabbi Yoshua, t'as tzodek. Efshar beferot acherim. Alors on apportera des fruits exotiques. Des fruits qui ne sont pas les fruits d'Eretz Israël. Les bananes, les mangues. Mais Rabbi Yoshua dit, j'ai pire que ça. Maïm lo nishte. Mais alors de l'eau aussi, parce que l'eau aussi était sacrifiée au Misber, sur l'autel du Beth Amikdash. Et maintenant qu'il n'y a plus d'eau en tant que sacrifice, plus d'eau en tant que nourriture à la maison. On arrête de boire de l'eau. Et là, chat de coup. Là, ils se sont tués.
Et la question, c'est de savoir, qu'est-ce que Rabbi Yoshua a voulu leur enseigner? Certains pensent que Rabbi Yoshua est venu se moquer d'eux. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez de manger de la viande, du vin. Arrêtez de l'eau tant que vous y êtes. C'est faux. Velo nachon. Katuv Bagmara, nitpal lahem. Il s'est mis en second à eux. Il s'est attaché à eux. Il a compris leur souffrance. Et il leur parle banaï, mes enfants, comme un père qui s'adresse à ses enfants. Il a compris que eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient exprimer le manque du Beth Amikdash, le manque du temple, des sacrifices dans leur vie. Qu'est-ce que ça voulait dire qu'il n'y a plus de Beth Amikdash? Et ils ont traduit ça, plus de Beth Amikdash, ça veut dire plus de viande et plus de vin. Et Rabbi Yoshua, il a dit non. Si tu veux exprimer le manque du temple de Jérusalem, le manque de la présence divine à Jérusalem, alors il faut arrêter de vivre. Parce que le Beth Amikdash, c'est notre vie. Plus d'eau, plus rien. La vie, elle doit s'arrêter. Mais ça, on ne peut pas faire. Sauf un jour par an. Le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av. Notre vie s'arrête pour exprimer que notre vie sans le Beth Amikdash, ce n'est pas une vie. On tombe par terre, on se concentre, on pleure, on sent le manque du Beth Amikdash, le manque de vie. On ne vit plus. On est comme des personnes qui ont perdu leur vie. Chez Niske Bezrat Hashem, comme dit à la fin de la Gemara, Kolamit Tabel et Yerushalayim, toute personne qui prend la Havelut, le deuil sur Jérusalem, ou Zoché, il méritera, l'Irod Besimchata, de voir la joie de Jérusalem, la joie d'Yerushalayim. Zoché, c'est pas il mérite, un mérite tombera. Zoché, c'est Zach, devenir limpide, se purifier. Une personne qui, en prenant le deuil de Jérusalem, va arriver à se purifier jusqu'à pouvoir voir, même si peut-être de façon extérieure, la reconstruction n'en sera pas pleine et entière. Parce que nos grands rabbinim, comme le Gaon de Vilna, c'est sûr qu'il a pris sur lui le deuil de Jérusalem. Mais lui aussi, il a vu la reconstruction de la joie de la reconstruction de Jérusalem. C'est un sentiment profond qu'il faut arriver grâce au travail du jour du 9 Av. Pendant ce jour-là, le jour de deuil et de prière, de façon à nous permettre de sortir de ce deuil et de voir la reconstruction de Jérusalem. Kol Tov et Besorot Tovot.